Mes prochaines invités, vous les reconnaissez. Normalement, je les reçois individuellement. Mireille Thibault, bonjour. Directrice générale du Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, bonjour. Et Nicole Robert, qui est directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny, bonjour. Bonjour. C'est des longs titres, oui. Mais ce qui est important de retenir, c'est que vous êtes impliqué au niveau économique, mais aussi vous vous impliquez parce que c'est la 2e édition de Femmes en action sous la présidence de Mme Gaétane Corriveau. Ça va avoir lieu jeudi. Oui. Moi, la première chose que je voudrais savoir, et je pose la question à Mireille et à Nicole, pourquoi vous impliquer, pourquoi embarquer dans un tel mouvement? Est-ce que, on sait que de plus en plus la femme prend sa place dans la société. C'est la journée de la femme qui aura lieu, la journée internationale du droit des femmes. Des droits des femmes. Parce qu'on a toujours dit la journée de la femme, mais il faut le dire exactement comme ça doit se dire. C'est samedi, le 8 mars, mais pour les besoins de la cause, c'est jeudi. Pourquoi vous impliquez, Mireille? Est-ce que la femme n'a pas pris la place qu'elle devait prendre? Est-ce qu'il y a encore du travail à faire? Oh oui, il restera toujours du travail à faire. Ouais. Puis, c'est pas tant prendre sa place. Oui, il y a une partie de prendre sa place, mais les droits sont toujours à s'assurer qu'ils soient maintenus et où pour aller de l'avant. Nous, au niveau du CAE, grâce à Développement économique Canada pour les régions du Québec, on s'est impliqué dans la 2e édition de ce salon Femmes en action pour le volet économique. Alors, on est plus responsable, nous, de la zone économique, avec nos partenaires économiques pour renseigner, pour informer, pour présenter les coffres à outils que nos organisations disposent pour les femmes en affaires, pour les hommes également, mais il faut comprendre que cette journée-là, tout le monde seront les bienvenus, mais que cette journée-là, plus spécifiquement, on va avoir nos coffres à outils pour les femmes, parce qu'il y a des produits au CAE que nous avons spécifiquement pour que, tel que j'en ai déjà parlé, les flexipreneurs, les femmes à temps partiel et ou dans nos fonds stratégie jeunesse. Alors nous, le CAE, on est là vraiment pour la zone économique. Et c'est pour ça je suis avec ma collègue qui est dans une autre zone. Alors nous, on organise et on fait aller de l'avant parce que la femme a encore des enjeux. Écoutez, en 2024, là, on l'a vu dans nos flexipreneurs, pour une femme avec qui on a transigé, c'était la première fois qu'elle signait elle-même son prêt parce que jusqu'à maintenant, bien qu'elle était en affaires depuis près de 20 ans, mais toujours à temps partiel, elle avait toujours besoin d'un endosseur. Que ce soit un conjoint ou un membre de sa famille, là, Alors, quand on dit qu'en 2024, du temps de Thérèse Casgrain à l'Assemblée nationale, c'est une chose, mais de voir qu'en 2024, pour certains aspects, surtout en affaires, on a encore besoin soit d'un endosseur ou d'autres choses, bien, c'est qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc, c'est à ce niveau-là que le CAE s'engage et s'implique activement pour donner des outils aux femmes pour prospérer. Nicole, la Chambre de commerce. Bien, la Chambre de commerce, c'est sûr que moindrement qu'il y a de l'économie, qu'on parle, nous, nos membres, c'est autant des travailleurs autonomes, des manufacturiers, mais aussi le côté communautaire. Donc, on s'implique à l'intérieur pour faire valoir les femmes entrepreneurs, pour aussi les mettre en avant, leur parcours, leur expertise, les embûches qu'ils ont eues aussi, et donner, comme s'ils étaient des mentors aussi pour les jeunes femmes qui vont venir nous visiter. Alors, c'est pour ça qu'on s'est alliés ensemble, là. On travaille beaucoup, le CAE et la Chambre de commerce aussi, pour le côté économique, moindrement, là, mettre en avant nos entrepreneurs. Il faut mentionner que l'habitation Monseigneur Deschênes aussi fait partie de l'équipe. Là, et pour CMA-TV est chez vous au niveau de toute l'organisation des kiosques, il faut le nommer aussi. Mais Mireille, dis-moi qu'on est dans la bonne direction. Oui, on est quand même dans la bonne direction. Toutefois, il n'y a jamais rien Parce que là, moi, ce que j'entends, d'avoir un endosseur, tout ça, là, c'est épouvantable d'entendre ça en 2025. Là. Ça existe encore. Mais dis-moi qu'on s'en va dans la bonne direction. Ben, moi, je ne demande pas mieux que de te dire qu'on va dans la bonne direction. Mais... Parce qu'il y a toujours bien 4 femmes au conseil municipal, dont tu fais partie. Oui, alors aujourd'hui, si ça ne dérange pas, on va revenir à notre... Oui, mais quand même, moi, je trouve que de plus en plus, la femme prend sa place dans la société. C'est pas une question tant de place. Moi, je suis dans le volet vraiment économique. C'est comment on peut permettre à une femme de démarrer son entreprise et ou de passer un step, une marche supérieure pour qu'elle puisse... et on le voit, là. Les femmes en gestion d'entreprise, il y en a de plus en plus.
C'est pas le même style de gestion. Toutefois, on a quand même besoin de liquidité. Alors, c'est à ce niveau-là qu'on est. Et quand tu dis, oui, il y a des avancées, mais il y a des acquis qu'on ne doit pas perdre. Alors, c'est davantage à ce niveau-là qu'il faut travailler. Et notre alliance est tout naturelle parce que, comme tu le sais, j'ai déjà été dans le fauteuil de Nicole, directrice, et je sais, s'il y a quelqu'un qui sait vraiment les enjeux d'une chambre de commerce, bien en même temps, notre chambre de commerce, c'est le seul qui a la possibilité de faire du lobby. Chez nous, moi, je peux pas faire de lobby. Les CLD peuvent pas faire de lobby. Alors, Nicole, la chambre de commerce, avec ses outils, peut faire du lobby pour représenter le milieu. Ce qui fait que c'est tout naturel qu'on s'associe. Puis, comme je te répète, le fait d'avoir été dans le même fauteuil me précise facilement les enjeux qu'une chambre de commerce. Alors, c'est pour ça que le CA est toujours aussi présent avec la chambre de commerce ou la plupart du temps, parce que nous disposons d'enveloppes financières qui permettent de collaborer à l'organisation de salons comme celui-là. Ça se fait pas tout seul. Il y a des coûts qui sont rattachés à ça, mais ça, c'est important. C'est important de le mentionner, oui, le lobby, parce que, entre autres, les travailleurs étrangers, là, dont on a reçu un communiqué récemment. Le troisième lien, puis tout ça. Alors, votre implication est très grande par rapport au niveau économique pour la Chambre de commerce. Maintenant, oui. Le 6 mars, c'est jeudi, Femmes en action. Il va se passer quoi exactement? Parfait. Alors, on va faire commencer l'accueil. Les gens vont s'installer. On sait qu'il y aura plus d'une vingtaine de kiosques tout le tour de la salle à espace. Nous sommes à espace citoyen. Ça débute vers midi. Vers 12h30, pas vers, mais à 12h30, Gaëtane Corriveau nous fera, qui est notre présidente d'honneur, fera la conférence d'ouverture. Par la suite, nous pourrons aller visiter les kiosques, jaser avec les responsables dans les kiosques. Et à 14h, j'aurai le privilège d'animer le panel économique où nous accueillerons Claudine Landry, qui est copropriétaire de la librairie Livre en tête, de la MRC de Montmagny, et Manon Leclerc, copropriétaire de la boulangerie Sibué à Saint-Jean-Port-Joli. Alors, comme tu le vois, Montmagny-Lillet est bien représenté. Nous avons une femme de chaque côté. Alors, ces entrepreneurs-là viendront nous entretenir, comme le mentionnait un petit peu tout à l'heure Nicole, comment le projet d'affaires est démarré, principalement pour Claudine, qui est un projet de relève dans son cas. Et du côté de Manon, c'est une association avec son conjoint, mais c'est également le développement parce qu'elle a décidé de faire le développement d'un autre secteur dans l'entreprise. Alors, on pourra s'entretenir sur comment ça a commencé, les défis, les bons coups qu'elles ont faits, les moins bons coups, pour que d'autres femmes puissent ne pas les répéter ou d'autres personnes en affaires, moi je dis que peu importe, là, ne pas répéter la même chose, voir également quels sont peut-être leurs projets d'avenir, mais tout ça pour démontrer comment la femme peut prendre sa place au niveau économique. L'économie, là, c'est le moteur d'une municipalité, c'est le moteur d'une région, c'est le moteur d'une province et c'est le moteur d'un pays. Et on le voit très bien ce matin avec l'application des tarifs, comment l'économie, c'est le moteur de tout. Oui, tout à fait. Bien, on s'en rend compte par les inquiétudes que ça suscite avec cette histoire de tarifs douaniers. Nicole? Et nous, à 3h, moi, je vais animer l'entrepreneuriat au féminin, mais avec des réussites côté communautaire. Donc, on va recevoir Mélissa Boilard du Trait d'Union pour la santé mentale, Marion Perrault de la Corporation de développement communautaire ici, Montmagny-Lillet, et Lisanne Tanguay du Centre d'aide familiale de Montmagny. Alors, je vais m'entretenir avec eux autres, 3 belles personnes pour ce panel communautaire. C'est plaisant de voir aussi que ces gens-là prennent la direction tant au niveau communautaire qu'économique, là, mais de voir la femme qui prend de plus en plus sa place dans notre communauté. Moi, ce que je remarque beaucoup, parce que chez nous, on le voit de plus en plus que la femme prend sa place. Tout à fait. Puis après, les gens, entre les panels, peuvent visiter les kiosques. On a les 3 salles au pavillon communautaire Espace Citoyen. Et à 17h, on a un moment réseautage qui est commandité par Evol et le restaurant à la Rive, donc des petites bouchées et un petit bar là, qui va être sur place. Cette belle journée est une belle initiative de regrouper les femmes, tant en affaires que les gens qui sont dans la communauté. C'est pour ça qu'on invite les gens à se joindre à nous. Il faut que le nombre, c'est intéressant parce que c'est beaucoup d'énergie pour déployer tout ça. Alors, on espère vraiment que la population de Montmagny-Lillet, alors sans égard, puisse venir nous rencontrer. Et tu mentionnais tout à l'heure, c'est au niveau
que la place des femmes, mais dans le milieu communautaire, ça a toujours été reconnu que c'était des femmes, la plupart du temps. Pourquoi? Parce que dans le milieu communautaire, on n'a pas les mêmes moyens. Alors, ce sont des femmes qui occupent pour la plupart du temps des postes dans le communautaire, en grande partie pour cet enjeu-là. Donc, c'est un autre pas qu'on a à faire au niveau du milieu communautaire pour rehausser ces conditions-là des femmes, Oui. au niveau, pour améliorer la condition économique des femmes. Et c'est typique, là, oui, là, on en voit de plus en plus au niveau économique, pour de la gestion, mais je ne te cache pas que c'est encore beaucoup, les postes communautaires sont beaucoup et énormément occupés par des femmes, et ce sont habituellement toujours les enjeux économiques qui sous-tendent cette place-là. Il faut parler aussi. Oui, c'est gratuit. C'est important, c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. C'est important de le mentionner. Il y a Habitation Mont-Seigneur-de-Chêne aussi, Oui. qui est dirigée par une femme depuis Oui. des années, Oui. qui s'implique avec nous. Oui. Alors, pourquoi Habitation Mont-Seigneur-de-Chêne? Bien, en tant que tel, on cherchait dans notre équipe aussi des entrepreneurs féminins là, qui est à la direction et tout ça. Puis, elle avait beaucoup aimé l'année passée, la première édition, puis elle voulait s'impliquer. Alors, on trouvait bien d'avoir un entrepreneur en tant que tel là, sur notre panel. Bien, c'est pas sur notre panel, mais Dans l'organisation Dans de l'organisation. l'activité. Puis, c'est important de souligner aussi que chez aux habitations, il y a quand même une très grande majorité de femmes. De locataires, il y a quand même, c'est pas une grosse quantité d'hommes, bien que ces hommes-là sont très choyés parce que il y a beaucoup de dames pour s'occuper d'eux, si on peut dire. Mais au-delà de ça, je trouve tellement que ça témoigne de la réalité. On sait la durée de vie aussi, sur les données statistiques sur la longévité d'une femme versus un homme. Mais au-delà de ça, je pense que c'était tout indiqué pour les bâtisseurs d'être avec nous parce que les bâtisseurs, c'est privé. Donc, c'est économiquement dans notre milieu. Ça fait quand même plusieurs années qu'ils sont en opération. C'est quand même une grosse entreprise qui est venue s'implanter chez oui. nous, là, qui a acheté Oui. l'entreprise. C'est une grosse entreprise qui est venue s'installer À chez nous. l'époque, dans les débuts, on se souviendra, c'était, on regardait ça, on voyait ça dans les très grandes villes, mais d'avoir chez nous ce type d'établissement, c'était quand même très intéressant et ça rehaussait le patrimoine, que j'appelle le patrimoine bâti de notre ville. Donc, à partir de ce moment-là, les gens des bâtisseurs, tout est désigné. Et elle sera à l'accueil elle sera la porte d'entrée de notre salon. Les gens de Mont-Seigneur-de-Chêne seront là pour nous accueillir et par la suite, on pourra circuler. On aura en face la zone économique et tous les autres kiosques seront tout autour. Et au fond de la salle, à l'avant, nous aurons un petit stand avec micro et tout ça. Tout va se passer dans la même salle. L'année dernière, on a appris là, quand même. Oui. L'année dernière, on devait quitter pour aller, exemple, dans la salle François Prévost, ce qui faisait en sorte que les responsables de kiosques se ramassaient tout seuls pendant 3/4 d'heure, 1 heure dans la salle. La population venait dans la salle François Prévost. Alors, cette année, on a dit non. On va garder l'unicité et on va pouvoir, tout sera installé pour que même les panélistes puissent entendre la conférence de Mme Corriveau, puissent entendre les 2 panels. Donc, ils seront toujours dans la même salle pour s'assurer là, que tout le monde y gagne et tout le monde puisse entendre la même chose. C'est une belle journée pour mettre en valeur tout ce qui se fait au niveau féminin chez nous. Je trouve tellement que c'est une belle occasion. On le fait pas, on fait ça une fois par année parce que c'est la journée de la femme. Donc, je trouve que c'est un bel événement pour mettre en valeur de plus en plus, je pense qu'on le fait, mais je trouve que la journée est choisie pour mettre en valeur la femme et tout ce qu'elle fait, et tout ce qu'elle accomplit. Et de plus en plus qui prend sa place dans la communauté. Oui. Moi, c'est ça qu'il faut retenir. C'est ça, et se souvenir qu'on invite toute la population parce que je vois que le temps file. Jeudi, à partir de midi, à Espace Citoyen, c'est ouvert autant aux hommes et aux femmes et même aux enfants. C'est la semaine de relâche. Profitez-en pour venir avec vos jeunes pour leur faire découvrir qu'est-ce qui se passe sur le territoire, mais qu'est-ce qui se passe en affaires et dans le monde communautaire. D'abord, bravo à vous deux pour ce que vous faites.
Parce que vous êtes quand même très impliqué au niveau économique, mais Oui. vous occupez des postes de direction. Puis bravo pour ce que vous faites, puis bravo pour cette belle initiative de Femmes en Action. Je ne vais pas oublier Nadine Bélanger qui est, Effectivement, chez vous. qui est là, Oui. qui fait partie de votre comité organisateur, qui est directrice des ventes ici. Bravo pour ce que vous faites, puis on va vous souhaiter une belle journée de Femmes en Action. Ça sera une excellente journée. On Mireille vous attend le 6. Oui. Mireille Thibault, directrice générale du Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, et Nicole Robert, qui est directrice de la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC Montmagny.